Le roi Miguel et sa cour, Miguel de Navarre, loin de combattre pour le maillot jaune du prologue détrempé du Tour à Saint-Brieuc, où l'Anglais Chris Boardman, le favori, chute. Diagnostic, fracture du poignet droit et de la cheville gauche. Sale temps pour un prologue. D'ailleurs, ceux qui flirtent avec le jaune sont pris dans le tourbillon de folie qui souffle sur le peloton à chaque arrivée massive. Jalabert a failli revivre le drame d'Armentières sur la route du Havre. Non, Indurain, lui, préfère l'effort solitaire. Le premier a lieu en Belgique, 54 km contre la montre pour reprendre le maillot jaune qu'il va garder jusqu'à Paris. Jalabert se fait tout petit sur le passage de l'Espagnol et s'accroche à son maillot vert. Tony Rominger, le Suisse, il est battu de 58 secondes. Seul, le Danois Björn Riis lui résiste effrontément à 12 secondes seulement à l'arrivée. En ajoutant le panache à l'efficacité, Miguel Indurain montre ce dimanche 9 juillet qu'il veut égaler les Anquetil, Merckx et Hinault à la conquête d'un 5e Tour de France. Dans les Alpes, la première attaque contre le maillot jaune est signée Alex Zülle. Sur la route de la Plagne, le Suisse tente un coup de force de plus de 100 km en solitaire. Il est fort Zülle, il gagne au sommet et terminera d'ailleurs 2e du Tour. Mais il n'est que le dauphin du roi Miguel, car Indurain a pris seul ou presque sa défense. Gérard Ruet, le Français, son coéquipier, lui montrant la voie de la contre-attaque. Indurain se bat pour combler son retard sur Zülle. L'Espagnol est bien battu de 2 minutes, mais le plus important est derrière, car ses adversaires sont pointés à 4, 5 et 6 minutes, un désastre. C'est au tour des Français maintenant d'agacer le roi Miguel. Virenque et Jalabert piègent le maillot jaune en direction de l'Alpe d'Huez, où Berzin abandonne. Indurain a compris, la formation espagnole sonne la charge et au pied de l'Alpe d'Huez, ils sont 13 coureurs, 13 prétendants à la victoire d'étape. Pantani est le plus pressé. Indurain ne le lâche pas. Et même si l'Italien, un instant égaré, gagne, le maillot jaune, 2e de l'étape, a bien contrôlé la situation avec Alex Zülle toujours dans sa roue. Un gâteau pour ses 31 ans et un maillot jaune solidement accroché, le Tour est gagné ou presque. Miguel n'a plus qu'à surveiller le tenace danois Björn Riis autour du lac de Vassivière dans le dernier contre-la-montre. Là encore, Indurain, le métronome, va repousser tous les assauts. Riis à 48 secondes, Zülle à 1,49. Le roi Miguel peut laisser Abdou Japarov prendre sa revanche sur le sort aux Champs-Élysées. Rien ni personne ne peuvent lui ravir son 5e Tour de France. Le 5e d'affilée, mieux que Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Bernard Hinault, ses prédécesseurs dans l'histoire. Miguel de Navarre a ensuite traversé l'Atlantique à la conquête d'un maillot arc-en-ciel, un maillot de champion du monde qu'il mérite bien, celui du contre-la-montre. 43 km 500, à plus de 46 km/h de moyenne entre Paipa et Tunja sur les routes de Colombie. Miguel, qui porte le numéro de son âge, finit dans la liesse, presque étouffé, auréolé de son premier titre mondial, avec 48 secondes d'avance sur son compatriote Abraham Olano.
Olano, deuxième de la Vuelta derrière Jalabert, deuxième au championnat du monde contre la montre et qui va vivre une semaine colombienne fantastique. Grâce à Miguel Indurain, le podium du mercredi va s'inverser le dimanche. Et pourtant, cette image le prouve, Miguel Indurain, très fort, même à plus de 2500 mètres d'altitude, avait les moyens de finir seul à Duitama. Soudain, lorsqu'Abraham Olano démarre à son tour à 18 km de l'arrivée, le roi Miguel va démontrer tout son sens de l'honneur, son sens de l'humilité, son sens du patriotisme enfin, puisque l'Espagne n'a jamais eu de champion du monde sur route. Un coup d'œil à gauche sur l'Italien Pantani, encore lui. Un coup d'œil à droite sur le Suisse Gianetti. Le roi Miguel ferme la route de la contre-attaque aux adversaires de l'Espagne. Du travail ciselé, en fin tacticien et en équipier modèle. Quel seigneur ce Miguel! Devant, l'ancien poursuiteur qui, Abraham Olano, connaît son métier. Un tour contre la montre sur une route humide devenue dangereuse avec une poignée de secondes d'avance. Il sait, il peut tenir, d'autant qu'Indurain ici, regardez, protège toujours son dauphin de mercredi lorsque Gianetti tente à nouveau de partir à la poursuite d'Olano alors que Pantani décroche un moment. Le travail d'Indurain est admirable de fair play. Olano n'a pas faibli, seul son boyau est à plat. Il a crevé juste avant l'arrivée. Quel guigne et quel acrobate aussi. Une chute qui peut lui faire perdre le titre. Mais Olano, prudent jusqu'au bout, l'emporte enfin. Malchanceux cette année, privé de Tour de France, Olano le Basque prend une éclatante revanche sur une saison maudite. Champion du monde sur route, premier espagnol en arc-en-ciel, Indurain finit deuxième à 35 secondes avec, regardez, geste à l'appui, la satisfaction d'avoir fait triompher son pays. Cuando deseen